Hello hello, c'est Mélanie du blog Construire son indépendance et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter deux lectures qui me plaisent bien en ce moment. Donc il faut savoir que j'étais pas une grande fanat de lecture et en fait je m'y suis mise petit à petit en découvrant plein de notions sur l'indépendance financière et je me suis dit il faut absolument que je me forme et la lecture c'est un bon moyen pas trop onéreux pour pouvoir se former. Donc en fait la lecture je l'ai commencé, je suis allée fouiller un peu dans les archives. Je m'étais abonnée en fait à un petit fascicule. Vous voyez, ça c'est un premier dossier que j'avais lu, c'était sur la fiscalité de l'immobilier locatif, donc assez ciblé quand même sur l'IMO. Donc comment l'optimiser, et j'avais reçu en fait je m'étais abonnée à un petit fascicule comme ça, et chaque mois je recevais mon petit fascicule, et du coup ça me permettait pour un moindre coût, je crois que là c'était un abonnement annuel à 140 balles, pour un moindre coût ça me permettait de me former tranquillement en lisant... En plus, c'est imagé, c'est clair. Il y a des exemples, il y a des fiches techniques, donc ça me permettait de me former facilement et à mon rythme chez moi, tranquillement. Donc j'avais commencé par cette lecture et en fait petit à petit j'ai découvert que il y avait plusieurs façons de construire son indépendance financière, qu'il n'y avait pas que l'immobilier bien évidemment, qu'on a plein d'autres leviers qu'on peut actionner pour avoir des revenus passifs. Et en fait moi mon objectif aujourd'hui c'est de créer un maximum de revenus passifs, de ne pas dépendre que d'un seul revenu. Aujourd'hui je suis salariée, demain j'espère pouvoir vivre de l'ensemble de mes revenus passifs, donc je suis dans la construction aujourd'hui. Et donc voilà, on a déjà construit quelques revenus passifs grâce à l'IMO, mais j'espère aussi construire quelques revenus passifs grâce au web. Et en fait, petit à petit, mes lectures se spécialisent en fonction de ça. Et donc là, j'ai envie de vous présenter deux lectures que j'apprécie beaucoup. Donc la première... et qui est pas des moindres, voilà, c'est le nouveau tournant en fait. Donc c'est Christelle, une investisseuse que j'avais rencontrée complètement au hasard lors d'une rencontre sur Lyon entre investisseurs immobiliers. C'était d'ailleurs un des premiers événements que j'avais fait sur Lyon. Je connaissais rien ni personne là-bas, et en fait j'avais découvert un petit peu son blog, j'avais trouvé ça sympa, et en fait je m'étais abonnée à sa newsletter. Voilà, ça a commencé comme ça. Et je lisais ses mails, oui, parce que je lis énormément de newsletters en fait. Donc je lisais ses mails quotidiens. Voilà, ça peut paraître beaucoup, mais finalement, voilà, c'est des petits mails, des petits partages qu'elle fait de la vie quotidienne. Elle partage sa vie de maman investisseuse et entrepreneuse et blogueuse, et du coup, je trouvais ça intéressant. Et en fait, en lisant ça, j'ai quand même lu la newsletter pendant 1 an avant de m'abonner à son petit fascicule. Et en fait, il est bourré de pépites. C'est une pro pour aller chercher toutes les astuces de possibles imaginables sur les revenus alternatifs, les manières de faire des revenus passifs autres qu'en échangeant son temps contre de l'argent. Donc super intéressant, je vous conseille vraiment ce petit fascicule. Voilà, aujourd'hui maintenant je les ai tous. Ils sont publiés de manière trimestrielle. Et c'est vraiment qualitatif, et en plus c'est du partage d'expérience, c'est pas du bullshit. C'est une femme que je connais maintenant, donc voilà, elle fait partie aussi de mon mastermind maintenant. Donc bien évidemment que je peux en parler et que j'en parle avec plaisir, parce qu'elle fait vraiment un travail de qualité, et voilà, je vous le recommande. Et d'ailleurs je mettrai sûrement un lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez cliquer et vous abonner. Je vous encourage à le faire, ça vous permet de manière momentanée, voilà, c'est une fois par trimestre, c'est pas non plus le truc de fou, de vous documenter et de vous dire ah tiens, j'avais peut-être pas pensé à ce business là, parce que l'immobilier, voilà, c'est pas un business qui plaît à tout le monde, c'est celui que j'avais choisi en premier, mais maintenant je commence à développer aussi d'autres business en parallèle. Et petit à petit, voilà, on construit plusieurs revenus passifs. Et Christelle, c'est une personne qui est une chasseuse de revenus passifs, donc je vous encourage à lire ce qu'elle fait. Une deuxième lecture que j'ai envie de vous présenter, c'est La Pépite, voilà, de Richa 30 ans.
Donc de la même manière, en fait, je m'étais abonnée à sa newsletter qui est hyper qualitative. Je vous encourage aussi à la lire. Elle est hyper motivante et c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de revenus passifs différents. Il fait l'immobilier, il fait la bourse, il fait l'infoprenariat, il fait plein de choses différentes. Et donc du coup, forcément, sa pépite, donc son petit fascicule trimestriel, il est tout à fait à son image. Donc c'est-à-dire qu'il traite plusieurs sujets. Vous voyez, sur ce mois en question, on a eu une information sur la bourse, les crypto-monnaies. On a eu aussi une information sur Instagram, comment développer son compte, comment créer un business Instagram aussi, quelque chose qui m'intéresse énormément voilà, en ce moment. Et aussi un petit peu sur l'immobilier. Donc voilà, plein d'astuces qui te permettent de te diversifier et même si effectivement quand tu es focus dans un seul et même business, ça va te permettre de scaler, de te développer plus rapidement. Moi je suis quelqu'un qui suis très curieuse et qui aime bien regarder un petit peu tout ce qui est possible de faire. Alors bien sûr, il y a un moment où il faut un petit peu focuser sur les choses parce que sinon tu mets un petit peu d'énergie partout et tu partages ton énergie. Donc c'est bien ça le souci, c'est qu'au bout d'un moment, voilà, si tu as envie effectivement par exemple d'acheter ton bien immo et de le mettre en loc et de faire d'exploitation immobilière, etc., il faut y aller, il faut se pencher vraiment là-dessus et mettre ton focus là-dessus sur les 6 prochains mois. Et je pense que c'est pareil avec le business en ligne, etc. Mais en tout cas, c'est bien aussi d'avoir un petit peu l'esprit ouvert, enfin complètement d'ailleurs l'esprit ouvert et de savoir ce qui existe pour que demain tu puisses aussi, après avoir développé un premier levier, commencer à en développer un deuxième, etc. pour que tu sois à l'abri si possiblement par exemple l'immobilier ça s'effondre, j'en sais rien, pour quelle raison, il te restera peut-être, je sais pas, t'auras peut-être acheté de l'or, t'auras peut-être créé un business en ligne, t'auras peut-être une chaîne YouTube qui te génère des vues et voilà, etc. Un site internet ou peu importe en fait, peu importe ton business, mais en tout cas ça permet d'avoir l'œil ouvert sur ce qui existe et ce qu'il est possible de faire. Donc voilà, c'est le petit fascicule de Riche à 30 ans. Donc je vous encourage déjà à lire sa newsletter. Puis après, si ça vous intéresse et que vous la trouvez qualitative, vous pouvez vous abonner. C'est un petit fascicule aussi qui est publié de manière trimestrielle. Vous le recevez à la maison. Donc ça, c'est quelque chose de cool aussi, c'est que moi j'aime beaucoup, voilà, je suis assez geek là-dessus, j'adore regarder des mails, des vidéos, être sur Facebook, être sur Instagram, etc. Je suis un petit peu de partout, mais c'est vrai que c'est quand même cool parfois de se poser et de regarder un bouquin, je veux dire le papier, la sensation du papier c'est quand même cool, et ça repose un peu plus les yeux que quand voilà, tu regardes sur Instagram, que t'es bombardé de publicités sur l'IMO pour ma part, voilà, là en ce moment c'est les tiny house, alors je me fais bombarder par les tiny house parce que je suis allée regarder quelques vidéos là-dessus, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais voilà, c'est hyper intéressant et je vous encourage aussi à avoir des lectures et de lire un petit peu plus parce que ça vous apprend pas mal de choses. Donc voilà pour ces 2 lectures, je vous souhaite une belle journée, salut!